bonjour, aujourd'hui je suis avec Cameron One Shot, une personne juste en or car il se met au service de la vie. Et je vous dis à tout de suite. Cette semaine, Fanta vous présente Cameron dans Just Fantastic. Chorégraphe et danseur international, Cameron a su conquérir le monde avec son style de danse, le dance hall. Cameron in the place. Alors bonjour, aujourd'hui je suis avec Cameron One Shot, un danseur de dancehall pas comme les autres, je peux vous le dire. Bon Cameron, dis-moi, comment tu as commencé à danser, sachant que tu voulais être footballeur quand même? Comment tu connais ces histoires toi? T'es trop loin, Fanta, t'es trop fort. Elle est trop forte, Fanta, elle est trop forte. En fait, le truc c'est que moi, en fait, j'ai mes cousines qui viennent d'Haïti, oui. Jefferson et Fabienne, qui sont venus vivre chez moi, en fait. Je devais avoir 3, 4 ans, 5 ans, ils sont restés chez moi jusqu'à ce que j'ai eu au moins mes 10 ans. C'est eux qui m'ont donné le premier goût de la danse. Après, je dirais, c'est ma maman aussi, elle est danseuse un peu, tu vois, elle a voulu être danseuse, elle danse à fond, dans les mariages, dans les baptêmes, tu connais, les anniversaires et tout. C'est comme ça que ça a commencé. Moi, j'ai toujours dansé, j'ai toujours joué au foot. On va dire que quand je suis arrivé vers les 17 ans, j'étais toujours pas inscrit dans un club de foot. Bah, c'était même pas pensable. Et c'est la danse qui est arrivée tout seul. Hein. D'accord. Et ouais, comment pourrais-tu décrire? Les mots que j'aime bien, c'est Let It Shine. Okay. Let It Shine, ça veut dire laisse briller. Donc en fait, c'est quelque chose qui me convient énormément. On va dire qu'étant beaucoup plus jeune, et à ma maman, elle me chantait toujours cette chanson This little love of mine, I'm gonna let it shine. This little love of mine, I'm gonna let it shine. Et en fait, puis j'ai toujours gardé ça. Et c'est une manière un peu au moi de me dire, bon ben j'ai une petite lumière en moi, et puis je dois faire briller. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Ah oui. Oh le requin. Il y a le requin. Et Cameron, j'aimerais aussi savoir comment tu es devenu aussi connu, mais dans le monde de la dancehall, sachant que tu as commencé par le hip-hop. En vérité, j'ai pas commencé par le hip-hop. La première danse que j'ai faite, c'est le dancehall. À l'époque où moi je dansais dancehall, raga et tout, il n'y avait aucun gars qui dansait. Et les premiers danseurs que j'ai rencontrés, on va dire, en raga dancehall dans des soirées et autres, c'est Chicha et Axia. Un step tout de suite avec tes enfants là. Walk like a lion, direct. Go walk like a lion, yeah. Yeah, go allez, walk like a lion, yeah. Vous aurez compris. Go walk like a lion, go walk like a lion, yeah, walk like a lion. Alors Cameron, tu es tellement créatif que tu as quand même créé un instrument, mais pas n'importe lequel, des chaussures magiques, j'appelle ça. D'où t'es venue cette inspiration? Ce qui m'a rendu énormément créatif, en vrai, je dirais, c'est le dancehall. Parce qu'en fait, en dancehall, on a ce truc où on crée des pas de danse. Et avec ces pas de danse qu'on crée, on essaie de les distribuer, les faire partager et que tout le monde puisse le danser. Donc c'est quelque chose qui, avec un pas de danse, peut réunir le monde entier. Et du coup, j'ai créé un pas de danse que j'avais appelé clic-clac. Donc clic-clac, en fait, c'est la connexion des talons, arté, ça fait comme ça. Clic, tac, clic, tac, clic, tac, clic, tac. Après, je partais sur le côté, je m'amusais avec, côté, tac, je faisais des petits sauts. Du temps, je faisais en croisé, tac, touche, tac, hop. Oui, j'avais vu ça. Tout, hop, hop. Il est excellent. Et à partir de
de ces mouvements-là, je me suis imaginé, je me dis, mais imaginons que dès que je touche mes talons, ça fasse un son. Je touche mes orteils, ça fasse un autre son. Et quand je croise, je touche mes talons comme ça fasse un autre son, etc. Et c'est dédié à qui? En fait, c'est dédié à tout le monde, aux professionnels, aux danseurs, aux musiciens. C'est dédié aussi je dirais aux amateurs et aussi aux enfants. Et j'ai découvert, et ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, que ça peut être aussi utilisé par les non-voyants. Ah, okay, quand même. Par les malvoyants, non-voyants. Et j'ai pu donner mon premier cours à des non-voyants, des déficients visuels. 1, 2, 3, 4, orteil. Yes. Yes. Triangle. Boum. Ouais, parce que c'est sur le toucher de soi. Tu sais, quand une personne qui ne voit pas, tu lui dis de faire un mouvement de droite à gauche, sauter, c'est un peu compliqué. Alors que quand tu dis touche tes talons avec tes talons, tes orteils, c'est des sensations qu'ils ont sur eux-mêmes en fait. Donc du coup c'est gérable. Et même en termes d'explication, pour moi ça n'a pas été compliqué. Et j'aimerais savoir où ça en est au niveau musical. En fait, j'ai fait mon son. C'est pas mon tout premier son, mais c'est vraiment, je dirais, ses premiers sons officiels. Ok, posé à la SACEM, tout là là. Tout est déposé à la SACEM. Tout est déposé, c'est légal. C'est légal. Et franchement, j'aurais jamais imaginé que ça prendrait autant. Parce que je suis arrivé quand même, j'ai fait top 2 en Norvège. Ah ouais. Top 2 à Singapour, le World Chart iTunes. Singapour. Ouais, je suis court. Et comment ça a commencé tout ça? En fait, c'est avec un pote à moi qui est beatmaker. D'accord. J'étais parti vivre aux États-Unis et puis voilà, il m'envoie à un moment un message sur WhatsApp avec son dernier clip. Et je vois, il chante, tu vois. Il m'a dit ouais, maintenant j'ai un producteur et tout ça, ça se passe grave bien, il est content et tout. Je fais ah ouais, il m'a dit vas-y passe, le studio il est à Paris. Et moi je suis passé, bam. Et puis là direct il me dit ouais c'est quoi, qu'est-ce que tu fais? Je dis en ce moment j'ai un nouveau step de danse, tu vois, mais il n'y a rien pour l'instant de vraiment nouveau. Il fait ah ouais. Mais vas-y si tu veux je te fais une instru pour ton nouveau step. Et il a fait direct l'instru. Et mon step s'appelle Spotlight. Il a fait ça direct et j'ai grave kiffé. En fait le Spotlight ça fait ça fait Spotlight. Ah la vibe. Spotlight. Et quand je lui montrais ça je dis ouais c'est une vibe parce que j'aimerais que tout le monde puisse reprendre en soirée. Qu'on puisse danser, faire des petits moves easy, tu vois. Boom, tu vois. Et le producteur, du coup, il a vu un peu ce que je faisais au niveau de la danse. Du coup, il a dit ouais, tu sais quoi, tu devrais chanter. Et j'ai fait ah ouais, tout le monde peut chanter. Go. Je fais let's go. Et puis je travaille aussi avec une équipe qui s'appelle PK Production, avec qui ont réalisé plein de mes vidéos aussi, teasers et tout que j'ai fait tourner sur Instagram, YouTube, Facebook. Qui ont bien tourné, qui ont fait que le son il a été quand même bien téléchargé et tout. Ce que j'apprécie chez toi, c'est que tu investis dans tout ce que tu fais. On va dire que je cible beaucoup mon importance sur mes enfants, sur mon travail, sur mon art. En tout cas, merci Cameron d'avoir accepté l'invitation. La semaine prochaine, Fanta reçoit le fondateur d'un magazine à la fois tendance et militant, Michael Kamdem. Gucci gang, Gucci gang, party, tu veux gang, yo, t'as pas tout, tu veux gang, yo, Gucci gang, yo, Gucci gang, yo, Gucci gang.